Guys, the tea is hot right now. The tea is hot. Period. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est DNK, aka votre sœur en Christ préférée. En fait, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une vidéo que j'ai tant voulu filmer, une vidéo que vous avez attendue, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à cette vidéo. C'est le fameux My Unpopular Opinion Christian Version. La vidéo consiste en quoi? C'est en gros je donne mon avis personnel, je tiens bien à préciser avis personnel parce qu'ici on vous connaît. Avis personnel par rapport à quelques sujets dans la chrétiennité, dans la vie chrétienne. Je vous ai demandé de me donner 3 sujets. Genre moi-même j'en avais déjà quelques-uns et tout, parce que j'aime trop parler et tout. J'aime trop les débats, j'aime trop débattre dans la paix et dans la sagesse. J'aime pas les débats bêtes, j'aime bien les débats avec des personnes qui sont sages et tout. Mais je me suis dit, why not, pourquoi pas demander à mes abonnés pour avoir un peu plus d'interaction avec vous. Et vous m'avez proposé 3 sujets. Vous m'avez proposé le copinage, donc que ce soit les relations amicales, amoureuses, l'accoutrement, donc pudeur, accoutrement, tout ça, et un sujet qui fâche, la musique mondaine. Ce sujet est revenu 1000 fois dans une fusil. Bon, comme vous aimez les problèmes, je vais vous servir ce problème-là aussi. Non, je rigole. Franchement, ce sujet, je vais vraiment l'interpréter dans la paix et tout, et essayer un peu de vous partager mon point de vue par rapport à la musique mondaine et les 2 autres sujets. Donc, let's go. Le premier sujet, comme vous l'avez vu, c'est le copinage. Moi, le copinage, j'ai tout assemblé en mode, j'ai mis les relations amoureuses, les relations amicales, j'ai tout mélangé. Et comme vous voyez, je me suis vraiment préparée. En mode, je me suis dit, cette vidéo, je peux pas venir en mode sans notes et tout. J'ai fait un document Word de, je crois, il y a 4 pages, 5 pages. Bref, j'ai écrit vraiment tout, histoire de rien oublier. Parce que franchement, j'ai dit cette vidéo, je la tourne pas sans notes, je la tourne pas sans... On dit preuve à la pluie, moi j'ai dit... Moi, je la filme pas sans verser à la pluie. Period. Parce que j'ai dit cette vidéo, certes, je vais beaucoup blablater, mais je ne vais pas blablater dans le vent, vous voyez. Cette vidéo, c'est pas seulement pour donner mon avis, mais aussi un peu pour vous enseigner, on va dire, partager mes points de vue, pour que dans les commentaires, on puisse un peu débattre aussi et partager chacun de nos points de vue, en fait. Donc, prochaine question. Première question, donc le premier thème, c'est le copinage. Et la première question, c'est est-ce que tu te vois en relation avec un non-chrétien ou une autre religion ? Par exemple, avec un musulman. Franchement, les gars, aussi vous me regardez ici c'est parce que je regarde mes notes. Hein. Franchement, guys, chaud, chaud. En mode, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, j'admire beaucoup les couples mixtes. Hein. Franchement, j'ai rien contre ça, les couples mixtes, les couples qui sont interreligions, comment dire ça, interculturels, qui sont mixtes. Je trouve ça magnifique. Hein. Mais franchement, personnellement, moi, je me vois vraiment pas avec quelqu'un qui a une autre religion ou une autre conviction que moi. En tout cas, je me vois pas avec un non-chrétien ou quelqu'un qui prie pas le même Dieu que moi. Franchement, je me vois vraiment pas. Je suis pas contre, hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais personnellement, je me vois vraiment pas marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou même me mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui a une autre conviction que moi. Pourquoi? Parce que chez nous, à l'église, mon église qui est Faith Builders Ministry, je vous mettrai l'adresse juste ici. Si le dimanche tu n'as rien à faire, de 11h à 14h, je t'invite à venir avec moi à l'église. Si tu ne veux pas venir seul, je suis là, je mords pas. Tu viens avec moi, on y va. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, chez nous à l'église, pendant le programme Joa, Joa, ça veut dire jeune, loin et amoureux. C'est un programme qu'on tient chaque année à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette deuxième édition était vraiment très édifiante parce que ça parlait de ce genre de questions aussi en forme de talk show et tout. Franchement, et à l'église, ils nous ont dit que le choix de conjoint est vraiment très important parce que ton conjoint, c'est comme une couverture spirituelle sur laquelle tu te reposes. Maintenant, toi, tu vas aller te mettre avec une personne qui n'a pas la même conviction que toi ou pas la même religion que toi. Qui va te relever lorsque tu vas tomber? Qui va lire la Bible avec toi lorsque tu auras envie de lire la Bible? Qui va prier avec toi lorsque tu voudras lire la Bible? En fait, sur qui vas-tu te reposer lorsque toi, tu te sentiras pas bien? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en mode, sur qui vas-tu mettre tes problèmes? Sur qui vas-tu confier? Sur qui vas-tu te reposer? Enfin, qui sera ta couverture spirituelle à ce moment-là? Certes, il y aura Dieu et tout pour t'épauler, il n'y a pas de problème. Mais si ton conjoint n'est pas de même que toi, et si en plus tu es faible d'esprit, ton conjoint peut te ramener dans son truc à lui, ou tu peux peut-être même te convertir à cause de ça, ou même tu vas commencer à abandonner Dieu
parce que tu vois que ton conjoint, lui, c'est différent. Je dis pas que tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui sont très forts d'esprit et tout ça. Mais souvent, allez, t'es là, Satan va toujours profiter d'un petit moment de faiblesse, tchac, tu quittes et tout le christianisme pour une autre religion, tu te convertis, nanana, enfin, beaucoup de trucs. En fait, je trouve ça trop compliqué, du coup, personnellement, moi, je me vois vraiment pas faire ça. En plus de cela, comment dire, attendez, je cherche quelque chose dans mes notes. Ouais, comme je disais, franchement, faut penser au présent et pas, enfin non, faut pas juste penser au présent mais aussi au futur. Maintenant, avec vos gosses, vous allez faire comment? Quelle religion allez-vous les apprendre? Genre toi, tu voudras aller le dimanche à l'église et lui il dit non, moi j'ai pas envie. Wesh, t'as pas envie pour aller où? On va à l'église là. Je vois des trucs comme ça, moi je me dis, franchement je peux pas. Moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a la même conviction que moi, qui vit la même vie que moi, la même vie chrétienne que moi. Quand moi je suis en baisse de foi, lui il est là pour me fortifier. Lorsque lui il est en baisse de foi, je suis là pour le fortifier. Lorsqu'on a besoin de prier chacun d'entre nous, on est là pour prier chacun d'entre nous. Franchement, moi je me vois avec un chrétien et moi dans ma tête c'est chrétien avec chrétienne. Franchement, je vois pas d'autres... moi, chrétien avec chrétienne, mais je suis pas contre. J'admire beaucoup les couples qui, eux, arrivent à tenir avec leurs deux religions différentes. Donc franchement, moi, je suis pas contre, mais personnellement, moi, je pourrais pas. Prochaine question. Ton avis sur l'amitié fille-garçon? J'ai pas compris pourquoi on m'a posé cette question. Parce que franchement, je me suis dit, l'amitié fille-garçon, un grand débat comme ça, là. Depuis, vous faites traîner ça. Franchement, perso, moi, l'amitié fille-garçon, ça existe. Je suis une des premières qui a beaucoup de potes gars. Franchement, je connais beaucoup de garçons, je côtoie beaucoup de garçons. Donc, personnellement, moi, je trouve que l'amitié fille-garçon, ça existe. En tant que chrétienne ou chrétien, je trouve pas que... Parce que non, t'es chrétienne, c'est bon, tu peux plus côtoyer des garçons. Franchement, moi, je suis pas de cet avis-là. T'es chrétienne, tu peux avoir des amis gars. On a aussi des frères en Christ, non? Donc, l'amitié fille-garçon, moi, c'est pas un grand débat dans la chrétienté. Il y en a qui trouvent que c'est une mauvaise chose parce que, comme j'ai dit, voilà, t'es chrétienne ou t'es chrétien, tu peux plus trop traîner avec les garçons, plus traîner avec les filles en mode distance et tout, sinon on risque de tomber et tout, guys. Don't stress up, like, calm down. Faut rester un peu long, je charisme, non, franchement, donc moi, je vois pas de problème avec l'amitié fille garçon, pour moi ça existe. Enfin, venez pas débattre dans mes commentaires, je m'en fous. Moi ça existe. Punt hurt. Prochaine question. Est-ce que pour toi, le copinage, c'est un péché? Bon, franchement, tout d'abord, avant de commencer à répondre à cette question, j'aimerais qu'on arrête de tout appeler péché. Franchement, parce que des fois, même je vois sur Instagram, TikTok et tout, des stories, des vidéos et tout. Et, franchement, arrêtez de baser vos convictions par rapport au TikTok et les vidéos que vous voyez sur Internet. Hein. Franchement. Parenthèse que j'ouvre et que je ferme très rapidement. Mais franchement, comme je dis, des fois, je vois des TikTok, je vois des vidéos, je vois des snaps, je me dis, mais vous aimez trop tout appeler péché, péché. Vous appelez des péchés que même Dieu lui-même n'appelle pas péché dans sa parole. Like, c'est quoi? Tout est devenu péché. Tu fais ça, c'est péché. Tu fais... Oh, toi aussi. Bochanasé. Franchement, pour moi, je trouve qu'avant d'entamer une relation, hein, guys, franchement, là, je vais mettre mes notes de côté. Cette question, je l'attendais même. Les filles. Même les garçons. Mais comme je suis une fille, je m'adresse aux filles. Parce que nous, on aime beaucoup s'emballer dans tout ce qui est relation. Là, c'est vraiment les filles qui aiment beaucoup s'emballer. Girls. Avant de vouloir entamer une relation avec un garçon, moi, je trouve que la question que tu devrais te poser est: est-ce que ma relation avec Christ est assez stable pour que je puisse aller entamer une relation avec un garçon? Il faut être honnête avec cette question. Hein. Faut pas te dire oui, mais non, mais parce que c'est faut répondre honnêtement. Prenez le temps de réfléchir par rapport à ça. Est-ce que ma relation avec Christ est assez stable pour que je puisse entamer une relation avec un autre garçon? Parce que dans la parole, il est écrit que nous sommes épouses du Christ, right? Comme nous sommes épouses du Christ, c'est comme si nous étions en couple, en relation avec le Seigneur, vous voyez? Parce que nous sommes son épouse qui viendra chercher au temps venu. Nous sommes son épouse, donc on entretient une relation avec lui. Si déjà ta relation avec Dieu, tu n'arrives pas à gérer, pourquoi veux-tu te rajouter un deuxième casse-tête d'un humain en plus? Une autre relation, comment tu veux gérer ça? Donc tu penses qu'avec Dieu, tu n'arrives pas à gérer, mais c'est avec garçon que tu vas réussir à gérer. Ça n'a pas de sens. On apprend dans la spiritualité, on apprend tout pour l'appliquer aussi dans nos vies habituelles. Donc moi, je trouve franchement, les filles et les garçons, avant d'entamer une relation avec une personne, prenez d'abord le temps de consulter votre relation avec Dieu. Si vous voyez que vous arrivez à gérer votre relation avec Dieu et votre relation avec Dieu est stable,
et que tu veux envisager à aller prendre quelqu'un, why not? Mais si tu vois que ta relation avec Dieu n'est pas assez stable, ne prends pas le risque d'emmener quelqu'un aussi dans ton instabilité. Vous devenez tous les deux instables parce que toi aussi là-bas avec Dieu c'est instable. Automatiquement avec la personne ça va être très instable. Donc dites pas que non, parce qu'avec lui un garçon c'est différent, une fille c'est différent. Non, c'est pas différent. Au début ça sera tout beau tout rose comme dans ça sera tout, comme d'habitude tout beau. Au début c'est toujours tout beau tout rose. Mais après quand tu commences à voir la réalité des choses, c'est plus tout beau tout rose. Hein. Donc franchement je vous dis d'abord concentrez-vous sur les choses de Dieu et les choses viendront après. Matthieu 6,33. Recherchez tout premièrement le royaume des cieux et le reste viendra après. Donc franchement, moi je vous dis, hein, arrêtez de vouloir toujours vous emballer trop vite dans les relations tant que vos relations avec Christ ne sont pas stables. Si vous trouvez que votre relation avec Christ est stable et que vous vous sentez capable d'entamer une relation avec un humain, allez-y. Franchement, je bloque personne. Mais sachez qu'il y a un verset qui est écrit dans Cantique des Cantiques. Je me rappelle plus trop c'est lequel et tout, mais je sais qu'il y a un verset qui est écrit dans Cantique des Cantiques qui dit les filles de... Je sais plus c'est qui parlait, mais il disait filles de Jérusalem, je vous en conjure, donc je vous en supplie, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Et là, il s'adressait aux filles, hein. Mais c'est aussi pour les garçons. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Arrêtez d'être pressé de vouloir dans une relation parce que être en couple, c'est pas, hein, c'est pas des blagues. On se met pas juste en couple pour se mettre en couple parce que tout le monde est en couple. Non, on se met en couple parce que, hein, c'est pas des jeux. Donc franchement, moi je vous dis, franchement, prenez le temps de réfléchir et de prendre votre relation d'abord avec Dieu au sérieux. Ensuite, avec quelqu'un d'autre, on verra après. Mais tant que ta relation avec Dieu n'est pas stable, n'est pas paisible, je ne trouve pas que c'est une bonne idée d'aller entamer une relation avec une personne. Donc non, être en copinage avec quelqu'un, ce n'est pas un péché. Même si dans la Bible, c'est vrai que ce genre de relation n'est pas invoqué. On voit soit des fiançailles, soit des mariages. Mais je trouve qu'avant de passer au mariage, fiançailles, tout ça, il y a d'abord le stade là où on se parle et tout, stade d'amis. Et puis il y a le stade quand même de copinage, comme si t'es mon copain, t'es ma copine. Ensuite, fiançailles, ensuite marier, tout ça. Donc pour moi, c'est pas un péché, passer une étape pourquoi tu dois passer avant de te marier avec la personne. Mais juste avant d'entamer ce genre de relation, les gars, réfléchissez à votre relation avec Dieu d'abord. Parce qu'après, quand tu te mets en couple, t'es là, ta relation avec Dieu est instable, tu vas commencer à délaisser Dieu pour cette personne. Dans la parole, Dieu est une personne qui a des sentiments comme nous. Dieu est une personne qui a des sentiments comme nous. C'est un Dieu jaloux. C'est écrit en plus dans la parole. Je ne sais plus non plus quel verset. De toute façon, les versets que je ne sais plus, je mettrai ici quelque part en bas ou en haut. Mais en tout cas, dans la parole, il est écrit que Dieu est un Dieu jaloux. Toi, maintenant, tu es là, tu vas passer, genre, tu dois prier, tu dois méditer. Hein. Maintenant, ton gars, ta gueule il t'appelle et tout. Vous passez, t'as les appels jusqu'à 4h du matin. Allez, tu pars dormir sans prier, sans même méditer à la parole. Le lendemain, tu fais la même chose. Dieu à côté, il est jaloux. Et tu refais, tu commences à délaisser Dieu pour la personne. Et puis, brisement de cœur. Tu pleures, tu commences à revenir vers Dieu. C'est pas comme ça que ça marche, guys. Et tu vas enchaîner les relations comme ça. Tu pleures, tu reviens vers Dieu, tu reviens vers Dieu. Heureusement que Dieu est un papa d'amour qui est toujours prêt à nous ouvrir ses bras pour nous pardonner. Mais franchement, évitons ce genre d'enchaînement de problèmes. Restons seulement concentrés dans nos relations avec Dieu. Et lorsque tu seras vraiment prêt, que tu sentiras que c'est le moment, de toute façon, Dieu te fera sentir que c'est le moment et t'enverra la bonne personne tout court. Donc, pourquoi se stresser et chercher une personne alors que Dieu est au contrôle et nous connaît depuis le ventre de nos mères et a dessiné des projets de bonheur pour nous, pas de malheur. Donc, arrêtez de stresser pour les relations. Le copinage n'est pas un péché, mais moi je dis seulement, soyez d'abord concentrés dans vos relations avec Dieu et ensuite cherchez le copinage après. Voilà. Prochaine question. Pour toi, c'est possible de rester célibataire dans cette génération d'impudiques? Ça m'a trop fait rire. La sœur qui m'a envoyé ça, ça m'a trop fait rire. Franchement, pour moi, bien sûr que c'est possible d'être célibataire. Regardez-moi. Regardez-moi, wesh. Je suis grave célibataire. Donc, oui, c'est grave possible. Moi, je trouve franchement être célibataire, c'est une bénédiction. Même Paul le dit. Paul nous exhorte même à être célibataire. Dans Corinthiens, je crois, Paul disait que franchement, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. Mais si tu as envie d'être avec quelqu'un, sois avec quelqu'un parce que c'est mieux d'être avec quelqu'un que de brûler. Genre, c'est une sorte de parabole qui disait, mais il disait qu'il préférait que tout le monde soit comme lui. Être comme lui, c'était quoi? C'était être célibataire. Parce que Paul était célibataire et je n'ai jamais entendu que Paul s'est marié ou quoi. Donc, Paul était célibataire jusqu'à sa mort. Ça l'a pas coincé, ça l'a pas bloqué. Au contraire, ça l'a poussé à continuer sa vie avec Christ. Il a accompli des choses et tout, évangéliser la parole, tout ça, tout ça. Donc, franchement, les gars, moi, je trouve qu'être célibataire, c'est une très grande bénédiction parce que tu peux te concentrer sur l'école, sur le taf, permis.
voiture, projet, voyager, il n'y a personne qui te bloque, tu dois rien à personne, personne t'appelle pour les... Tu fais quoi dehors encore à cette heure ici? Tu fais quoi avec ce potage? Personne t'appelle, t'es à l'aise, tu fais ce que tu veux, tu sors, tu manges, tu caca. Tu fais tes bails tranquilles dans la paix du Christ en fait. Tu t'occupes des royaumes des cieux, tu t'occupes des affaires de Papa God, tu t'occupes des affaires. Comme j'ai dit auparavant à l'autre question, cherchez tout premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné après. Donc franchement le célibat, moi je dis c'est une bénédiction. Être en couple c'est pas une finalité. Le mariage n'est pas une finalité. Arrêtez franchement de vous faire laver le cerveau à cause de TikTok, Instagram, Snapchat et stories des autres. Chacun son temps. Si les autres se marient, gloire à Dieu pour eux. Mais si toi ton temps c'est pas encore te marier, te mettre en couple, maman, papa, reste célibataire dans la paix du Christ. Oh. Tu cherches le couple là pour aller où? C'est casse-tête. Tu es seul, tu es bien. Personne te contrôle, personne t'est quoi, que quoi. Ah, reste seul, faut pas se casser la tête. Est-ce que pour toi, un chrétien peut avoir des amis non chrétiens païens? Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème à avoir des amis qui sont païens ou non chrétiens. Car moi-même j'ai des amis qui sont non chrétiens. Enfin, non chrétiens. Bon, ouais, j'ai. Enfin. Bon. Bref, j'ai des amis comme qui sont chrétiens. Pour ma plupart de mes amis sont chrétiens, mais genre. Vous avez capté, c'est des chrétiens, mais pas 100% chrétiens. Mais j'ai aussi des copines qui sont non chrétiennes et des amis qui sont non chrétiens. Et j'ai aussi des amis qui sont païens ou juste qui croient juste en rien et tout. Ça m'empêche pas d'être amie avec eux. Moi, la seule chose que je dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit ici dans mes notes. Le problème, c'est que les chrétiens qui sont amis avec les non-chrétiens ou des païens et qui se fondent dans la masse. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui influencent leur entourage, mais c'est leur entourage qui les influence eux. Et c'est ça qui est mal. Parce que les gars, dans la parole, même aujourd'hui à l'église, on en a parlé, dans la parole, c'est écrit que nous sommes la lumière et nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et que nous sommes une ville située au-dessus d'une montagne qu'on ne peut point cacher. Maintenant, toi, ta lumière, on ne peut pas la cacher de base. Pourquoi toi, maintenant, quand tu es entouré de tes amis non chrétiens ou païens, tu te conformes à la masse? Tu te conformes à tes amis. Tu te comportes pas comme en tant qu'un chrétien, mais tu te comportes en tant qu'un non-chrétien ou même en tant qu'un païen. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en soi, être ami avec des non-païens, des non-chrétiens, c'est pas mauvais. Christ traînait avec des soulards. Christ traînait avec des prostituées. Christ traînait avec des non-chrétiens. Christ traînait avec des païens. Christ traînait avec des gens qui n'étaient pas comme lui. Mais ça ne l'empêchait pas à ramener ces personnes à Christ. Ça n'empêchait pas de prêcher la parole de Dieu. Ça n'empêchait pas d'influencer son entourage. Pourquoi toi, tu te laisses influencer par ton entourage? Et c'est un truc que je me dis même à moi parce que j'ai aussi des fois cette habitude de, lorsque je suis entourée de mes autres amis, je ne me comporte pas comme Christ veut que je me comporte, mais je me comporte comme eux. Mais quand je suis entourée de mes amis chrétiens, je me comporte comme je devrais me comporter de base. Mais c'est pas bien, c'est être hypocrite envers Dieu et c'est même être hypocrite envers toi-même. Parce qu'on dit que tu es le sel de la terre, le sel est indispensable. Tu es la lumière du monde, cette lumière est indispensable. Elle doit éclairer la ville. Elle doit éclairer tes amis. Parce que si toi tu te dis chrétien, et maintenant que tu traînes avec eux, tu fais comme eux. Ça va pas donner tes envies à venir. Ça va pas donner tes amis en fait, tu seras pas crédible en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu seras pas crédible parce que tes amis vont se dire mais or toi t'es là, tu me dis Christ. Tu te comportes clairement comme nous, donc il n'y a même pas de différence. Ton Dieu là vraiment c'est n'importe quoi parce que tu te comportes comme nous. Vous voyez? Et puis les gens vont pas prendre les chrétiens au sérieux parce que nous chrétiens même ne se comportent pas comme chrétiens devraient se comporter. Des fois on ne doit pas oublier que nous sommes les seules bibles que les non-chrétiens liront peut-être dans leur vie. Donc franchement, soyons des mini-Jésus. Franchement, c'est une expression que j'aime trop dire. Soyons des mini-Jésus. Comportons-nous comme Jésus. Jésus, comme j'ai dit, traînait avec des ivrognes, qui traînait avec des prostituées, traînait avec des soulards. Mais ça ne l'empêchait pas d'influencer son entourage. Les gens changeaient grâce à lui. Il n'oubliait pas son identité. Il n'oubliait pas d'où il venait. Il n'oubliait pas pourquoi il a été envoyé sur cette terre. Il n'oubliait pas sa mission. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose que nous ne devrons pas aussi oublier lorsque nous venons à Christ et lorsque nous traînons avec nos autres amis. Franchement. Et j'avais aussi écrit quelque chose par rapport à ça, que c'est vrai, c'est pas toujours facile de résister à la tentation, de vouloir faire comme ses amis et tout, parce que même moi aussi avant c'était hyper compliqué, parce que quand tu as des amis qui sont vraiment totalement différents que toi, ou avant tu avais l'habitude de faire la fête tout avec tes amis, de sortir comme ça, et maintenant que Dieu t'est venu à Christ, c'est des choses que tu dois doser, des choses que tu dois arrêter, t'as pas le choix en fait. Mais j'ai écrit un verset ici, la Bible dit dans Matthieu 5,29, que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc c'est vrai, c'est pas facile de couper les ponts avec certaines personnes avec qui tu as grandi, avec qui tu as eu l'habitude de xar, de faire la fête, de sortir et tout. Mais si c'est des occasions de chute pour toi,
tant que tu es faible d'esprit, mon frère, ma soeur, je trouve que c'est quand même plus avantageux pour toi, même pour ta relation avec Christ, de couper ces relations. Est-ce que c'est temporaire? I don't know. Dieu te révélera cela. Mais moi, personnellement, Dieu m'a poussé à couper des relations avec d'autres personnes et que je vous promets qu'après avoir coupé des relations avec certaines personnes, ça m'a fait du bien. Parce qu'après ça, j'ai grandi spirituellement. Vous voyez, j'ai découvert des dons, je suis plus allée à l'église, je faisais plus de sorties chrétiennes, j'ai rencontré de nouveaux amis chrétiens. Donc franchement, ça a une bénédiction. Couper des ponts avec certaines personnes, ça ramène la bénédiction. Il y a des séparations qui ramènent vraiment des bénédictions. Franchement, je vous invite à regarder le prêche de la pasteur Joël Cabaslé parce qu'on en avait parlé. Elle avait dit qu'il y a des séparations qui ramènent la bénédiction. Il y a des gens, pourquoi toi tu pleures? Des gens qui Dieu a eu mieux de toi, tu pleures. Mais c'est ces personnes justement qui devaient partir pour que ta bénédiction vienne. Franchement, je vous promets, ce culte, je mettrai le lien ici. Allez le regarder. Parce que c'était un culte qui m'avait vraiment béni. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui doivent partir pour que ta bénédiction vienne. Vous voyez? Donc franchement, laissez les gens partir. Et un truc que j'ai à dire encore, c'est par rapport à cette question, c'est que sois une lumière dans l'obscurité et n'oublie pas qui tu es lorsque tu seras encerclé par ce que tu n'es pas. C'est un texte que j'ai vu dans un livre chrétien que j'ai lu, je mettrai ça ici quelque part. Je mettrai une photo pour ceux qui sont intéressés dans les livres tout ça chrétiens. C'est une phrase que j'ai vue et ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, c'est une phrase que ça m'a beaucoup marqué en mode, lorsque tu es encerclé de ce que tu n'es pas, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ton identité et n'oublie pas ta mission pour que Dieu t'a envoyé ici. Et d'ailleurs, Paul aussi nous a dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé et apporter la différence. C'est dans Romains 12, verset 2. Donc franchement, les amis, ne soyons pas des hypocrites envers Dieu, soyons des mini-Jésus. Franchement, on n'a pas été envoyé ici pour rien. Je me parle même à moi-même quand je parle comme ça, je me parle même à moi-même. Soyons des mini-Jésus, venons rapporter la lumière aux autres et ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons différents. Apportons la différence. Si les gens te trouvent bizarre, c'est pas grave. Parce que c'est justement lorsque tu es bizarre aux yeux des gens, que aux yeux de Dieu, t'es comme tu veux qu'ils soient en fait. Donc franchement, si les gens te trouvent bizarre, sois bizarre pour eux. Mais toi, tu sais, aux yeux de Dieu, tu es comme tu dois être. Si les gens ne veulent plus traîner avec toi, c'est pas grave. Saint-Esprit est là. Si les gens te rejettent, c'est pas grave. Dieu est là. Donc franchement, si on te trouve bizarre, moi-même quand on me dit que je suis bizarre, je suis contente là même. C'est-à-dire quand je suis bizarre, c'est qu'aux yeux de Dieu, là, je suis pas bizarre. Je suis exactement comme je devrais être. C'est ça qu'il faut. Period. Prochaine question. J'ai dit prochaine question alors que c'est prochain thème. Bref. Prochain thème, les gars, comme vous avez pu le voir, c'est l'accoutrement, la pudeur. C'est vraiment les sujets... parce que vous m'avez posé des questions. D'abord, je me suis dit, est-ce que je réponds pas? Parce qu'il y a quand même des questions qui sont là. Même j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre. Mais je me suis dit que cette vidéo, comme c'est my unpopular opinion et que je dois dire la vérité, je vais vraiment être honnête avec vous par rapport à ces questions. La première question déjà commence fort, parce que c'est vraiment visé. Que penses-tu des tatouages? En tout cas, non, franchement, sérieusement, moi, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai vu cette question, je me suis dit, guys, vous voulez ma mort? Parce que c'est question qui fâche là. Vous savez pas que moi, il y a mes familles qui regardent mes vidéos là. Il y a mes parents, il y a mes grands-parents, il y a mes oncles, il y a mes tantes, il y a mes cousines, il y a tout le monde qui regarde mes vidéos là. Vous voulez que je me fiche comme ça? Non, je rigole. Donc franchement, moi, je vais vous dire la vérité. Moi-même avant, je voulais grave me faire un tatouage. Genre, d'abord, c'était même pas un tatouage chrétien, mais c'était pas vraiment un grand tatouage. Je voulais juste une petite phrase de positivité, un petit truc. Je voulais vraiment un tatouage parce que j'aimais trop, je trouvais ça trop beau. Mais après, je savais pas trop si par rapport à Dieu, c'était bien ou mal. Donc, j'ai fait mes recherches. Et, comme j'ai dit, moi, aujourd'hui, je parle seulement à la base de versets à la pluie parce que je veux pas qu'on attrape mon col. Ce que je dis, c'est écrit dans la parole. Tu peux aller regarder. Donc, je disais, dans Lévitique 19, verset 28, il est écrit qu'on ne fera point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Après ces versets, je ne sais pas si ça parle, parce que j'ai appris aussi, quand je suis partie faire des recherches, j'ai regardé aussi qu'avant les Égyptiens, lorsque les gens mouraient, c'est tout une tradition et tout de se faire dessiner, tatouer le mort ou quoi, ou en mode pour honorer le mort, on va dire, ça se tatouer sur le bras et tout. Donc c'est ça qu'ici qu'il est écrit, ne vous imprimez point de figure sur vous ou d'incision de votre chair pour un mort. Donc je me dis, est-ce que ce verset parle vraiment de tatouage? Parce que c'est vraiment un verset, j'ai vu, qui est vraiment appuyé sur le tatouage. Mais est-ce que ça parle vraiment de tatouage? Ou ça parlait juste de le fait de ne pas
se dessiner un mort ou d'incision dans votre chair pour un mort. Ça parlait de ça ou ça parlait vraiment de tatouage? Parce que quand j'ai fait mes recherches, ils associaient ce verset avec les tatouages, mais est-ce que ça parle vraiment de tatouage? Chacun sa conviction, chacun son discernement. Chacun sa conviction, chacun son discernement, pardon. Mais personnellement, comme j'ai dit moi-même, je voulais me faire tatouer et tout. Donc, mais non. Je me suis dit, mais non, ouais. Quand je suis venue en Christ, alors je me suis dit, ouais, je vais faire un tatouage chrétien. En mode, j'ai écrit peut-être un de mes versets préférés, peut-être ici, ou sur le bras, où j'écris, je mets une croix, où j'écris blessed. Enfin, vous voyez, il y a peut-être les tatouages. Je vais te rappeler des exemples ici, de tatouages de quoi je parle, mais je crois que vous avez compris de quoi je parle. Je me suis dit, je vais faire un tatouage comme ça. Mais après, donc là, je vais lire mes notes, hein. Après, je me suis dit, ouais, je vais mettre un verset et tout, nanana. Mais après, je me suis dit, franchement, Damaris, y a-t-il pas une autre manière de glorifier Dieu? Parce que j'avais eu ce débat avec un ami, parce que lui aussi voulait se faire tatouer, et je crois qu'il veut toujours se faire tatouer d'ailleurs, un tatouage qui glorifie Dieu. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de glorifier Dieu? Est-ce que je suis vraiment obligée de me tatouer sur le corps un verset pour montrer à Dieu que je le glorifie? Est-ce que Dieu lui-même, de là où il me regarde de son trône, est-ce qu'il serait fier de mon tatouage? Certes, ça parle de lui. Certes, c'est un verset, mais est-ce que Dieu le Père serait fier du tatouage que j'ai fait sur mon corps? Vous voyez? C'est vraiment cette question que je me suis posée. Et je me suis dit, même si le tatouage est chrétien, dans 1 Corinthiens 10, 31, il est écrit que soit que nous buvions, soit que nous mangions, soit que nous fassions, en fait, quoi que nous fassions, quoi que nous buvions, quoi que nous mangions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Ok, tu dis que tatouage c'est pour gloire de Dieu. Est-ce que ça glorifie vraiment Dieu? Oui, c'est un verset, oui, c'est ça. Est-ce que Dieu est vraiment d'accord avec le fait que tu te fasses dessiner quelque chose par rapport à lui, genre? Il n'y a pas un autre moyen de le glorifier avec un pull, je sais pas, ou... C'est vraiment le tatouage là qui glorifie Dieu. Voilà. Y a-t-il pas une autre façon de prouver ton amour envers le Père? C'est que le tatouage. Vous voyez? Donc moi, je me suis vraiment dit ça. À travers de ces choses-là, je me suis dit, bon, Nichelle, je vais abandonner. En plus, le tatouage, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui est sur le corps. Si après, tu veux l'enlever, ça commence à devenir compliqué. Truc de laser et tout. Franchement, ça, c'est pas pour moi. J'aime pas les complications. Parce que moi, je suis grave indécise. Je suis là, tout, je vais arriver, là, on me fait tatouage, puis je veux plus. Oh non, faut faire laser, je commence à pleurer. Donc franchement, j'aime pas les complications. Donc j'ai vraiment laissé cette idée. Mais aussi, je voulais dire aussi, les gens qui jugent les personnes qui sont tatouées, je trouve ça vraiment... désolée de dire ça comme ça, mais je trouve que vous êtes vraiment très immature spirituellement parce que je me dis, comment dire, la façon dont quelqu'un peut, l'apparence n'est pas le plus important. On dit que Jésus regarde au cœur et pas à notre apparence. Donc franchement, si tu vois une personne qui est tatouée, qui vient à l'église, une personne tatouée, arrêtez de les regarder en mode c'est pas des étrangers, c'est des humains comme toi, comme moi. C'est un frère comme toi, comme moi, qui vient chercher Dieu dans la maison de Dieu. Arrêtez de les regarder comme si c'était des satans juste à cause de leur tatouage, de leur piercing. C'est extrêmement, moi je trouve ça vraiment très immature spirituellement, très immature et c'est vraiment pour moi très immature, très gamin. Donc franchement, arrêtez de juger les gens qui sont tatoués parce que même Dieu, si Dieu les juge pas, pourquoi toi tu vas aller les juger? Dieu regarde leur cœur, pas leur apparence. S'ils viennent chercher Dieu, ils aiment Dieu. C'est pas le tatouage là qui va les empêcher à recevoir leur bénédiction. On reprend. Votre youtubeuse qui n'a pas envie d'acheter de stockage. n'avait plus de stockage dans son téléphone. La honte, je devais supprimer des trucs. Et j'ai mis les lunettes parce que franchement, ma tête sans lunettes, catastrophe. Genre, j'aime plus ma tête sans mes lunettes. Les gens qui mettent des lunettes vont comprendre. En mode avant, on n'aimait pas nos lunettes, mais maintenant, on voit plus nos têtes sans. Genre, c'est vraiment devenu indispensable. Et la capuche, c'est pour faire swag. Allez, donc, je suis trop chiante. Donc là, je parlais des tatouages. Je disais que voilà, pour moi, franchement, arrêtons de juger nos frères et sœurs en Christ qui sont tatoués. Parce que j'ai écrit dans mes notes, en jugeant nos frères, enfin en jugeant sa sœur ou son frère par ses tatouages, vous montrez indirectement que l'apparence extérieure est plus importante que la disposition intérieure et que la foi en Christ. Parce qu'en soi, Christ regarde le cœur. Donc toi maintenant, lorsque tu regardes la personne bizarrement ou tu la fais sentir mal à l'aise par rapport à son apparence, c'est comme si indirectement tu faisais passer le message en mode que ton apparence est beaucoup plus importante que la personne que tu es intérieurement. Ton apparence est plus importante que la foi que tu as envers Dieu. En mode que je trouve que la maison de Dieu, c'est l'église, c'est un endroit où les gens doivent se sentir à l'aise, aimés et le bienvenu tels qu'ils sont, peu importe l'accoutrement ou l'apparence qu'ils ont. Le but c'est de venir, de les prêcher,
de leur montrer l'amour du Christ, la communion fraternelle, de ne pas leur faire sentir jugés. Donc franchement, arrêtons le jugement à l'église. C'est vraiment un sujet que je voulais aborder, mais vous ne l'avez pas proposé. Peut-être prochaine vidéo, deuxième édition, avec des gens seuls encore. I don't know, but on verra. Si cette vidéo vous aimez, je ferai une deuxième vidéo avec ça, parce que je trouve ça très grave que comment les gens peuvent venir à l'église et après vous faites fuir les gens. Les gens ne veulent plus venir à cause de vous. Franchement, les gens de l'extérieur ne viennent plus pas à l'église à cause des gens de l'extérieur. Ils ne viennent plus à l'église à cause des gens même de l'église. Mais j'aimerais dire à ces personnes qui n'aiment plus venir à l'église à cause des gens de l'église, j'avais vu un tweet qui disait « Désolé si tu as été blessé à cause de l'église, c'est pas l'église le problème, c'est les gens dans l'église le problème. » Donc franchement, toi qui as été blessé par rapport à une église où on t'a jugé ou quoi, ne réprime pas l'église, ne te sens pas mal par rapport à l'église, ne mets pas de la rancune envers l'église parce que c'est pas l'église, c'est les gens. Parce que malheureusement, les chrétiens, des fois, on est trop dans le jugement, on ne sait pas faire semblant, on voit son frère ou sa soeur rentrer un peu différent des autres, on aime juger, donc il faut vraiment arrêter ça, il faut vraiment évoluer. 2023, arrêtons de juger les autres, surtout à l'église, c'est très grave parce qu'on fait fuir les gens, alors que Christ nous envoie dans la terre pour évangéliser, pour faire baptiser les gens du Fils, du Père, Saint-Esprit, donc arrêtons de juger. Franchement, mettons les gens à l'aise, peu importe, piercing, tatouage, laissez les gens être comme ils veulent. Point. Saint-Esprit viendra les convaincre de faire ce qu'ils doivent faire avec leur corps. C'est pas nous. C'est Saint-Esprit qui convient. C'est Dieu qui convient. Nous, on parle. C'est Christ qui touche les cœurs. Nous, on est juste là pour parler. Que penses-tu des piercings et te vois-tu en porter un? Side-eye. 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 Bon, je me lève et j'ai peur. Parce que ça devient personnel, là. Non, je rigole. Comment vous dire que moi, Denka, je me voyais grave porter un. Que ça soit avant de venir en Christ. Piercing au nez, là. Dieu seul sait à quel point je veux toujours un piercing au nez. J'ai toujours dit que ma mère, si elle me donne le feu vert pour aller faire un piercing, j'allais courir. Parce qu'autour de moi, il y a mes cousines qui sont percées, mes copines qui sont percées. Tout le monde est percé. Donc j'ai dit, ma mère, si elle me donne l'autorisation, je fonce. Je pense pas que quoi. Je fonce. Mais après, je sais pas. Parce que je vais pas vous mentir, des fois, j'ai cogité par rapport à ce sujet. Je me disais, c'est pas si grave que ça. Un piercing, c'est comme une boucle d'oreille. Les oreilles aussi sont percées, c'est aussi des piercings. Donc, est-ce que c'est interdit par rapport à Dieu? Enfin, je voyais, je faisais un peu des liens bizarres. Je cogitais, je me disais, why not? Nanana. Mais après, c'est comme les tatouages. Hein. Franchement, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Dieu me demande de tout faire pour sa gloire. Est-ce qu'un piercing, ça le glorifie? Est-ce que je dois le faire? Je le fais pas. Donc, franchement, moi, les piercings, je trouve pas que, en soi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Si un jour je me perce le nez et que je reçois la conviction du Saint-Esprit qui me dit que c'est préférable de l'enlever, je l'enlèverai. Après, est-ce que je vais faire le piercing? Je sais pas. Mais franchement, ce sujet, j'ai pas encore prié par rapport à ça. Mais je prendrai le temps de prier, de demander au Saint-Esprit, est-ce que le piercing est vraiment nécessaire? Si je vois que le Saint-Esprit me convient, me donne la conviction que non, c'est mieux de ne pas me faire percer, je me percerai pas, tu vois. Mais si je vois que le Saint-Esprit ou Dieu n'est pas trop contre, j'ai dit cette vidéo, moi je serais pas hypocrite, hein. C'est my unpopular opinion. Si vous êtes contre, moi personnellement les piercings fin sur le nez, je suis pas contre. Franchement, je suis pas du tout contre. Je trouve ça très joli. J'ai toujours été attirée par le piercing au nez. Donc après je me dis, il faut aussi se confondre à la masse, se confondre aussi avec le présent. C'est pas parce que mes amis sont percés que moi je devrais aller me faire percer. C'est pas parce que mes cousins sont percés que moi je devrais aller me percer. Donc vous voyez, beaucoup de questions, cogitations, mais prière est la réponse. Saint-Esprit va prier. Franchement, je vais prier. Saint-Esprit me donnera la réponse. C'est peut-être deuxième édition de la vidéo. Vous verrez si je suis percée ou pas. Parce que ma chaîne YouTube, c'est grave pour vous dire que je vais arrêter. Vous allez me supporter de Sinachi. Donc, regardez souvent mes vidéos. Et regardez s'il y a quelque chose qui change sur mon visage. Parce que vous voyez quelque chose qui change. C'est grave. T'as gâté ou pas? Okay. Penses-tu que les femmes chrétiennes ont le droit de faire des full face ou mettre des perruques? Ne trouves-tu ça trop superficiel? Ça venait d'une sœur. Ma sœur. Look at my face. Certes, j'ai pas mis de fossile, mais je me suis maquillée. Elle maquille même. Elle maquille. Donc, je me suis maquillée.
J'aime beaucoup faire mes... Là, j'ai pas mes ongles en flic et tout, mais de base, j'ai tout le temps mes ongles en flic et tout. Nanana. J'aime beaucoup maquiller, j'aime beaucoup tout ce qui est superficiel. Donc, j'ai commencé les pépés aussi. À le jour de l'anniversaire, j'avais une pépé. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ma foi en Christ? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à mon envie de me rapprocher de Dieu? Est-ce que ça a changé l'amour que Dieu a pour moi? Ça a changé le ton de bénédiction que Dieu me donne tous les jours? Déjà même le fait de me réveiller le matin, c'est une grande bénédiction. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose en moi? Le fait de vouloir apprendre à me maquiller et tout ça. Parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé le maquillage il n'y a pas longtemps. Donc, apprendre à me maquiller, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma foi? Non. Donc, franchement, moi, je dis... Souvent, hein, j'ai écrit ça en plus dans mes notes. Faut arrêter de juger les gens selon leur apparence physique. Parce que c'est super fatigant, surtout en 2023, là, avec les gens qui viennent te poser des questions quand ils doivent maquiller ou quoi, ou habiller et tout. Hein? Surtout moi, là, bref. Des fois, j'ai des tenues, tu dis que... De quelle heure ils viennent te poser des questions en mode... Tu pries, toi? T'es chrétienne, toi? Pardon? Juste parce que de toute façon, tu m'as vu, je suis maquillée, j'ai fait mes ongles et tout. Genre, on peut pas être... Donc, quand on est chrétien, on doit être sale. Donc quand on est chrétien, on doit être sale, on doit être moche et tout, pas maquillé. On doit ressembler à comme si on était en deuil tous les jours, c'est ça. On doit mettre des mamans à robe, vraiment des pailles, même s'il faut, singlet, foulard sur la tête pour montrer qu'elle est sobre, elle est chrétienne. Pourtant, c'est les sœurs là que vous jugez qui ont les perruques 30 pouces, qui ont les cils 15 cm, qui ont les ongles longs comme du n'importe quoi, qui mettent des talons qui sont manicurés, pédiculés, maquillage tous les jours. C'est même des fois eux qui ont les meilleurs fonds, qui prient même plus que les sœurs qui viennent à l'église et qui font semblant d'être celles qui ne sont pas. Ah oui, hein. Moi, je dis parce que c'est ce que je vois, ce que je constate. Donc, arrêtez de juger les gens par rapport à leur apparence. Surtout en 2023, grandissez. C'est fatigant. Les réflexions, moi, tu pries, c'est fatigant. Très fatigant. Très ça m'énerve. Donc franchement, pour répondre à cette question, moi, les filles, faites-vous belles. Tu vas à l'église, fais-toi belle. Tu sors, fais-toi belle. Tu sais jamais qui tu peux croiser, que ce soit à l'église, dehors. Fais-toi belle. Certes, des fois, il y a la flemme et tout, nanana. Meuf, tu pries, tu es belle. Tu pries, tu sens bon. Oh, tu pries, mais tu es féminine. Et la rêve, s'il vous plaît. Pasteur Marcelin m'a dit, tu pries, mais tu es féminine. Tu pries, tu es belle, tu sens bon, tu es parfumée, tu es pédigurée, tu es manicurée. Like, oh, c'est pas interdit, là. C'est pas interdit, fais-toi belle. T'es chrétienne, mais t'es belle, t'es propre, tu prends soin de toi. T'es bien sur toi, t'es propre, t'es classe. Faites-vous belle. Period. Les crop tops, mini-robes, jupes. Est-ce que pour toi, DNK, c'est à bannir? Moi, cette question, j'ai même pas besoin de mes notes. Enfin, allez, peut-être pour un verset, peut-être. Est-ce que j'ai mis un verset ici quelque part? Non, j'ai pas mis de verset quelque part. Mais, je les dépose ici. J'ai pas besoin de mes notes pour vous parler de ça. Comme j'ai dit dans mon haul récemment, sur mon haul Shein, si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à aller regarder mon haul. Je mettrai le lien jusqu'ici, je ne sais pas où je vais placer ça, où est-ce que YouTube va le placer, mais ça sera en haut quelque part. J'avais dit que je voulais arrêter les mini parce que le Saint-Esprit m'avait donné la conviction, enfin j'avais reçu une révélation que voilà, je devais plutôt arrêter d'exposer un peu mon corps comme ça et de plus le garder pour moi parce qu'en soi mon corps ne m'appartient pas, j'ai été rachetée à un grand prix. Christ m'a racheté, voilà, j'ai été achetée par Christ, donc mon corps ne m'appartient plus, donc je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps non plus parce qu'il ne m'appartient plus. Avant il m'appartenait parce que je n'appartenais pas encore à Christ, je pouvais faire avec ce que je voulais, m'exposer comme je voulais, mais au jour d'aujourd'hui mon corps appartient à Christ, donc elle est tenue que Saint-Esprit m'a dit qu'il faut plutôt éviter. Je peux apprécier mon corps et tout, body positivity, tout ça, mais c'est mieux d'apprécier son corps soi-même que d'exposer au monde que tu apprécies ton corps. Parce que moi, en soi, je mettais des mini. Pourquoi? Parce que j'apprécie mes cuisses, j'apprécie mes jambes, j'ai des belles formes et tout. Alors, on va pas se mentir. Hein, voilà. Je vais pas me mentir à moi-même parce que c'est sur YouTube que je vais faire semblant. C'est pas mal de se complémenter. C'est pas question d'orgueil ou quoi, mais juste, allez, je me sens bien dans ma peau, vous voyez. Et c'est un truc que j'ai exposé aussi. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je devrais apprendre à pas exposer d'autres choses et à garder d'autres choses pour moi-même. Parce que mon corps ne m'appartient plus. Donc, j'ai pris la résolution de commander des vêtements qui sont plus longs, un peu plus modestes, on va dire, et d'arrêter les mini. Mais ça, c'est ma conviction. Ça, c'est ma conviction. Je trouve pas que les mini, crop top, ça à bannir. Enfin, pour moi, c'est pas à bannir. C'est franchement, chacun fait comme il veut. Comme j'ai dit, hein, chacun fait comme il veut. Mais personnellement, je trouve quand même qu'il faut pas abuser. Certes,
tu peux être libre de faire ce que tu veux. Chacun fait comme il veut. Mais il y a des tenues, on va pas se mentir. En tant que chrétien et chrétien, je trouve que c'est quand même à éviter. Faut pas aussi scandaliser les gens. Hein. Voilà. Parce que moi, des fois, je mettais des mini ou quoi, je scandalisais les gens. C'est pas ça le but. Faut pas oublier ton identité non plus. Ton accoutrement doit quand même refléter Christ. Ton accoutrement doit refléter la personne que tu dois être. Ton accoutrement, certes, on dit que le vêtement ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par le vêtement. Comprendra qui pourra. C'est Saint-Esprit même qui m'a dit comme ça. Genre moi, je me défendais toujours en mode mais non, il ne faut pas me juger parce que moi, les gens me faisaient des réflexions sur moi. Quand première personne qui venait me faire des réflexions par rapport à mon accoutrement, il fallait voir comment je l'agressais. Hein. Mais non, et je disais souvent la phrase qui dit le moine ne fait pas, le vêtement ne fait pas le moine. Saint-Esprit m'a dit ah bon, mais on reconnaît le moine par quoi? Par ses vêtements, non? On reconnaît le moine par quoi? Par ses plumes. Alors Saint-Esprit m'a dit ça n'a qu'un ou quoi? Saint-Esprit, quand il m'a dit ça, j'ai compris que Damaris, c'est bien beau de dire que le vêtement ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par ses vêtements. Donc certes, le vêtement ne fait pas le chrétien, mais on reconnaît le chrétien quand même par ses vêtements. Enfin, allez, non parce qu'on regarde par le cœur, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire avec ça. Alors, ne cherchez pas à scandaliser non plus. Elle est tenue quand même en tant que frère, même en tant que sœur, c'est quand même à éviter. Like, toi, tu sais qu'elle est tenue. Déjà, quand tu commences à te poser la question, est-ce que ça je peux mettre à l'église, est-ce que ça je peux sortir avec ça dehors? Faut se dire, hein, des fois avant de s'habiller, faut regarder dans sa garde-robe, tu regardes un peu, tu te dis. Parce qu'on aime trop dire, imagine que Dieu était là. Mais il n'y a pas d'imagine parce que Dieu est là. On dit que Dieu est omnipotent et omniprésent. Donc Dieu est là. Même là, je suis là avec Dieu, Dieu est là. Il me regarde. Il entend ce que je dis. Il me regarde. Donc toi, c'est quand tu t'habilles, Dieu te regarde, que ce soit frère ou sœur, Dieu te regarde. Mais non, pour moi, Nichena, c'est un truc que je vais commencer à faire avant de t'habiller là. Faut te dire que Dieu te voit en train de t'habiller. Il te voit sortir tes vêtements de ta garde-robe là. Toi, tu trouves que Dieu serait content de voir ta façon dont tu t'es habillée? T'es belle, hein? T'es beau, hein? Tu sais que t'es beau, tu sais que t'es belle. Mais des fois, il faut oublier qu'on est beau et belle. Des fois, il faut oublier qu'on est beau et belle. Faut pas tout le temps chercher à mettre ce qu'il y a à mettre en valeur. Si vous captez ce que j'essaie de dire. Je sais que t'as capté, fais pas semblant. Je sais que t'as capté, fais pas semblant. Des fois, faut pas chercher à scandaliser. Ni le peuple, ni Dieu, ni toi-même quand même. Des fois, tu regardes dans le miroir, tu dis que c'est moins court là. Mais tu sors quand même. Mais moi aussi, des fois, j'ai ça. Je me dis, c'est court. Mais je sors quand même. Non, des fois, faut arrêter de faire semblant. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais que ta liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, toi, tu peux peut-être fort en Christ et tout. Toi, tu dis que pour toi, ouais, c'est rien et tout. Tu mets des mini. Peut-être quelqu'un qui vient d'arriver en Christ n'a pas encore les révélations sur toute chose. Elle va te copier, les gens vont la juger. Après, ça sera de part de ta faute parce que toi, tu t'habilles comme ça, la personne, elle veut te suivre. Parce qu'elle dit qu'en soi, il n'y a rien de mal si mon frère ou ma soeur le fait. Ou même un autre exemple. Toi, tu es libre de... Ça, c'est pour les soeurs ou les frères. Tu es libre de t'habiller comme tu veux, mais à cause de ton accoutrement, quelqu'un tombe dans le péché de l'impudicité. Car c'est ta faute. Tu vas pas dire que non, c'est la faute du frère ou de la soeur parce qu'elle m'a regardé. Non. C'est aussi ta faute parce que tu sais très bien qu'avec cet accoutrement, on va te regarder. Même si c'est pas justifiable que quelqu'un te regarde à côté de l'accoutrement, mais ton accoutrement ne passe pas inaperçu. Donc, franchement, que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres frères et sœurs en Christ, ou même ceux qui sont en dehors du christianisme, que ça ne devienne pas une pierre d'achoppement pour eux. Donc, franchement, l'accoutrement, c'est un sujet très sensible, je sais. C'est un sujet qui fâche, je sais. Parce que je me suis beaucoup fâchée par rapport à ce sujet. Lorsque le Saint-Esprit m'a donné cette conviction et ces paroles que je suis en train de vous dire, parce que c'était même pas dans mes notes, franchement, je suis en train vraiment de parler comme je le sens dans mon cœur. Ne cherchons pas à scandaliser le peuple, ni Dieu, et que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Franchement, c'est très important de penser aussi aux autres, parce qu'on ne vit pas que pour nous-mêmes, on forme un corps, un Christ. On forme toutes les parties du corps du Christ, mais nous sommes un. Donc cherchons aussi le bien pour les autres, pas seulement pour soi-même. Du coup, franchement, pour moi, l'accoutrement, les crop tops, les mini, les skinny jeans, ça, c'est pas à bannir, mais il faut doser. Il faut pas chercher à scandaliser le peuple. Voilà. Ouais, c'est ça, il faut pas scandaliser le peuple. Michel, arrêtez de scandaliser le peuple, parce que des fois, il y a des tenues aussi, hein, les gars.
Arrêtez de scandaliser le peuple, Michel. Prochain thème. Le thème qui vient là, sur l'ordinateur, hein, pour que je dise pas des bêtises, parce que le thème qui vient là, c'est vraiment un thème, quand je vous ai vu m'envoyer ces questions, je voulais pas parler par rapport à ça, parce que je me suis dit, les gens ils aiment trop parler, les gens ils vont se dire, Denka dit ça alors que ça, Denka dit ça alors que ça, les gens vous aimez trop parler, vous aimez trop juger. Donc, comme j'ai dit, j'avais 3 sujets, les relations, l'accoutrement et le sujet qui fâche, la musique mondaine. Et vous m'avez tous posé la même question. DNK. Est-ce que pour toi, un chrétien peut écouter de la musique mondaine, oui ou non? Un sujet sur lequel il y a tellement de débats, tellement d'incompréhension, c'est pour ça que je n'aime pas mettre ma bouche dedans, histoire d'éviter le jugement. Parce que récemment, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai fait une entrée chrétienne, mon flash mob était mondain. La fête était avec de la musique mondaine. J'ai fait ça 2 ans de suite. Les gens, des fois, ils me font faire des TikTok. Je vais pas vous mentir que pas tous mes TikTok sont des chansons chrétiennes. Franchement, et des fois, il y a des chansons, il y a des musiques mondaines. Je vais pas vous mentir, les chorégraphies TikTok, je les connais par cœur. C'est des musiques chrétiennes, c'est des musiques mondaines. Il y a aussi chrétiennes, mais aussi mondains. Pas vous mentir que des fois, tu vas me voir faire un snap. Moi, je poste, hein. Franchement, moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur, hein. Je poste vraiment dans ma story. Je suis en train de playback sur un son mondain. Mais je suis chrétienne. Je crois en Dieu. Je suis servante de l'Éternel. Je connais mes valeurs, je connais mon identité. Je sais ce que je fais. Ok? Donc, je tiens vraiment à préciser ça avant de commencer de parler par rapport au sujet parce que je veux vraiment éviter tout jugement. Parce que franchement, je voulais vraiment pas parler parce que j'avais trop peur qu'on vienne me juger. Parce que je vous connais sur Internet, vous êtes méchants. Et moi, je suis impoli. Donc, c'est 2 trucs-là qui collent pas ensemble. Si vous êtes méchant, moi, je vais être impoli. Pour me dire que vous êtes impoli, wesh. Moi, je veux pas que les gens disent que je suis impoli sur YouTube, quand même. Un peu de charisme. Mais, je me suis dit, Tamaris, jugement ou pas, toi, t'es honnête envers Dieu, envers toi, envers le peuple qui te regarde. Donc, moi, franchement, les gars, hein, moi, je me dis d'abord pour commencer ce sujet-là, je trouve, hein, il faut mettre une fin quand même à ce débat. Il y a tellement de pasteurs qui ont prêché par rapport au sujet, même, ils sont même fatigués. Tellement de gens qui ont fait des débats sur ça, ils sont fatigués. Pourquoi question-là, il faut répéter tout le temps la même chose? Donc, les réponses qui viennent, elles ne sont pas assez suffisantes pour vous. Il faut toujours qu'une autre personne vienne toujours répéter même chose. Ah. Moi, je vais venir répéter autrement. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il est écrit, encore une fois, parce que j'ai déjà utilisé ce verset dans la vidéo, « Quoi que nous fassions, quoi que nous buvions, quoi que nous mangions, faisons tout pour la gloire du Père. Que tout soit pour la gloire de Dieu. » Premièrement, la musique a été créée pour louer le Seigneur. Qui était au trône de la musique? Lucifer. Lorsque Lucifer a été déchu du ciel, plus grand instrument qu'il avait pour séduire les gens, la musique. Musique mondaine. Déjà, on va commencer par là. Je m'arrête là, parce que si je continue, je vais rentrer en révélation et tout. Je m'arrête là. Je continue. Je regarde dans mes notes pour que je me rappelle un peu ce que j'ai écrit. Moi, je dis seulement, hein, parce que j'ai pas envie trop de rentrer profondément dans ce sujet, parce que j'aime pas les problèmes. Mais je tiens quand même à dire, lorsque tu commences à te poser des questions sur certains sujets ou sur certaines choses, ce que tu fais, c'est que ta conscience, parce que la conscience, là, on ne peut pas mentir notre conscience. Tu peux te mentir à toi-même. Tu peux mentir à l'homme, toi-même. Ta conscience, là, tu ne peux pas la mentir. Et Dieu aussi, tu ne peux pas le mentir. Moi, tout ce sujet, franchement, sujet accoutrement, relation, tout ça, si vous-même vous commencez à vous poser ces questions et que ça vous cogite, c'est que vous-même, vous savez que quelque part dans ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui cloche. Mais comme on préfère faire les hypocrites envers nous-mêmes, envers Dieu, on fait trop genre. On cogite, on pose des questions. Non, mais en fait, la musique mondaine, c'est pas... Si ça part de l'amitié, ça part de ça. Vous aimez trop faire genre, vous aimez trop tout mélanger. Tu peux pas, en fait, ta conscience, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir à ta conscience. Moi, je peux pas mentir à ma conscience parce que je sais très bien que des fois, quand je prends mon téléphone, je peux avec des sons mondains. Après, je me pose. Hein. Faudrait quand je poste là. Après, je me pose. Voilà, après, je supprime. Après, je supprime. Hein. Parce que je me dis, les gens, ils vont dire quoi?
Je veux dire, même ça en Christ, chelou bizarre. Chelou en voiture en Christ. Hein. Chelou l'ambiance. Après, je supprime. Hein. Hé, franchement, je supprime. Je supprime même. Des fois mes frères et sœurs en Christ, ils viennent me dire, tu joues à quoi? Supprime. Et puis, je me rends compte que bien, Damaris, c'est supprime. Comme parce que sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, Snap, les gens me connaissent que Damaris, c'est une sœur en Christ. Il faut refléter cette sœur en Christ. Toi, on me voit chanter les chansons, on me voit chanter les chansons de l'album de Fally. C'est pas pro. C'est pas pro. C'est pas pro. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai saigné la chanson Mayday. Donc, c'est pas pro de poster les. C'est pas pro du tout. C'est pas pro. Mais même le faire en cachette, c'est pas pro. Parce qu'en cachette, en soi, certes, le monde ne te voit pas, mais Dieu te voit. Donc, même ça, c'est pas pro. Mais ces temps-ci, je suis en train de revenir vers la musique chrétienne. J'en découvre plein sur TikTok, Instagram. Merci à TikTok, merci aux réseaux. Parce que franchement, les réseaux, des fois, ça sert à quelque chose. Arrêtez de dire que les réseaux, c'est pas bien tout. Les réseaux, des fois, franchement, ça sert à quelque chose. Parce que grâce aux réseaux, je suis en train de découvrir des sons. Bientôt, je ferai une playlist avec playlist que je suis en train de découvrir. C'est une dinguerie. TikTok, vraiment, merci beaucoup pour les sons. C'est censé, je suis en train de revenir. Parce que j'ai jamais arrêté la musique chrétienne. Hein. Toujours, j'écoutais, mais je mélangeais. Mais la parole du Seigneur dit soit t'es chaud, soit t'es froid. T'es tiède, Dieu te vomit. Donc, les gars, mais quand même, j'aimerais quand même préciser que lorsque tu vois qu'une personne n'arrive pas à arrêter la musique mondaine ou est en train de combattre avec ça, ou pour elle n'a pas de problème avec ça, laisse la personne de son côté. Comme j'ai dit, arrêtez d'imposer vos convictions aux autres. C'est chacun son temps, c'est chacun son rythme, et c'est chacun vit sa vie chrétienne comme il a envie de le vivre. Certes, il y a des convictions qui sont... Enfin, il y a des convictions qui sont des doctrines bibliques, qui sont écrites dans la Bible. Certaines... Par exemple, hein, tu ne peux point voler. C'est un commandement qui est écrit dans la Bible. Toi, tu ne vas pas venir dire aux gens, non, mais Dieu, quand il disait voler, il parle de voler avec les ailes. Donc, ce qui veut dire que je ne dois pas voler, avoir des ailes. Non, ça, vraiment, tu commences à faire un peu l'abruti, vouloir déconner un peu dans les paroles. Parce que ça, c'est une doctrine biblique écrite, tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Non, mais tuer là, c'est par exemple... Non, on t'a dit tu tueras point. Hein? Ça, c'est des doctrines qui sont bibliques. Mais quand on vient parler, par exemple, de la musique mondaine, de l'accoutrement, des relations, de la psychologie, de tout ce genre de choses, du jugement, il n'y a pas forcément peut-être des versets qui parlent de ces sujets, mais à travers des versets et de la parole qu'on lit, tu peux tirer des révélations qui vont te donner une réponse par rapport à ce sujet. C'est la même chose pour la musique mondaine. Il n'y a aucun verset qui dit que la musique mondaine est interdite. Aucun. Franchement, je ne crois pas qu'il y a un verset qui dit que la musique, c'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais à travers de la parole que le Seigneur dit, tu comprends des fois que il y a certaines musiques ou certaines choses que tu ne devrais pas faire ou pas écouter. Parce qu'il ne faut pas oublier que la musique est très spirituelle. Comme je vous dis, cette vidéo n'est pas une vidéo qui parle de musique mondaine, donc je ne peux pas approfondir dedans. Mais en cours, on aime trop faire genre et dire que la musique n'a pas d'impact sur notre vie spirituelle. Je vous promets que si tu passes ton temps à écouter de la musique qui parle d'impudicité, tu vas tomber dans la publicité. Je vous le dis. J'ai entendu des témoignages, j'ai vu des choses, j'entends des choses. Si tu entends, bientôt, là, je vais commencer une saison de témoignages et tout. J'ai rencontré des témoignages des gens en anonyme. J'en ai vu des témoignages qui parlent de musique mondaine. Les gars, c'est grave. On ne doit pas voir la musique, c'est pas petit. La musique, c'est pas petit. Ces artistes-là que vous voyez qui vendent leur âme à Satan, là, c'est pas petit. Pourtant, tu sais que cet artiste a vendu son âme, mais tu écoutes musique là quand même. C'est pas petit, hein. La musique, c'est un truc très dangereux, c'est très spirituel. Les gens aiment trop une envie de Damaris, tu sais pas ce que tu racontes et tout. C'est pas parce que j'écoute la musique qui parle de drogue, je vais tomber dans la drogue. Toi et Dieu, hein. Ça commence petit, hein. Tu vas commencer à rêver, et puis t'en as envie, mais tu te dis non, et puis tu vas aller goûter, tu deviens addictif, youpiou. Allez, au dindi. Moi, je vous dis, la musique, c'est hyper dangereux, c'est très spirituel, donc il faut faire attention des fois aux musiques qu'on écoute. Après, les musiques qui parlent d'amitié, les musiques qui parlent d'amour ou quoi, ça, par exemple, c'est des musiques ou des sujets, par exemple, que moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Franchement, je me dis, bon, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, j'y vois pas trop de mal. Mais après, ça glorifie pas Dieu, ça glorifie l'amitié. Mais c'est vrai que l'amitié a été créée par Dieu. L'amour, c'est vrai, ça glorifie pas Dieu, ça glorifie l'amour. Mais l'amour, Jésus-Christ est l'amour en personne. Donc, après, vous voyez, c'est vraiment des sujets genre... comme je vous dis, c'est vraiment des sujets, il faut vraiment réfléchir. Et chacun sa conviction, chacun son point de vue. Mais personnellement, moi, la musique mondaine, je dis vraiment qu'il faut faire attention avec la musique. Pas musique mondaine, musique séculière. Enfin, la musique tout court. La musique est un sujet vraiment très compliqué parce que chacun son point de vue dedans. Et la musique est très spirituelle. Je l'ai toujours dit.
depuis que je suis venue à Christ, j'ai toujours dit que la musique était très spirituelle. Il faut faire attention des fois aux paroles qu'on écoute, ou qu'on chante, ou qu'on dit. Des fois, il y a des messages cachés. Des fois, tu ne comprends pas trop les paraboles que les chanteurs utilisent. Ils font exprès. Ils font ni chaîne exprès. Donc, soyons pas bêtes. Soyons pas hypocrites envers nous-mêmes. Et je dis nous parce que je me mets aussi moi dedans. Et en cette année 2023, essayons vraiment de faire l'effort d'être des mini-Jésus. Parce qu'en fait, il faut un peu te dire, il faut analyser ta playlist et vous dire qu'est-ce que ta playlist là. Certes, Jésus c'est un autre temps et tout, nanana, Damaris t'abuse. Ok, d'accord, j'abuse, mais soyons réalistes. Est-ce que la musique que tu écoutes aujourd'hui, est-ce que Christ écouterait ce genre de style de musique? Si Christ était de notre monde et qu'il est venu de même façon de toi et moi, il est venu en tant que celle de la terre, lumière du monde, évangéliser les autres. Parce que c'est toute la mission qu'on a reçue en tant que chrétien. Dès que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est ta seule mission que tu devras avoir, c'est ça. Évangéliser le monde, ramener les gens à Christ, parler de la parole de Dieu, et qu'à travers de tes projets, tu montres Christ. C'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que le Saint-Esprit qui vit en toi, il est fier des paroles que tu écoutes? Est-ce que Jésus-Christ lui-même serait... Enfin, je sais pas. Est-ce que Jésus-Christ lui-même, en notre temps, écouterait des musiques qui parlent des sujets que toi, tu écoutes? Des fois, il faut vraiment analyser nos playlists et se poser cette question. En plus, que cherchons-nous? Je dis toujours nous parce que je mets dedans. Hein. Que cherchons-nous dans les musiques mondiales alors qu'on a des mamas de la musique chrétienne? Il y a le zouk, il y a le rap, il y a la drill, il y a la compa, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la sébène. On cherche quoi là-bas? Franchement, tout ce qu'eux ils ont là, nous aussi on a. Mais nous, ce qui est mieux, c'est que nous, ça glorifie Jésus. Pourquoi on cherche là-bas? Donc franchement, les gars, cette année 2023, essayons d'être des miniatures de Jésus. Soyons des mini-Jésus. Que les gens qui nous regardent disent, ah lui, elle, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Lui, elle, c'est vraiment un imitateur de Christ. Michel, c'est vraiment ça. Mon but de cette année, c'est d'être imitateur de Christ. J'espère aussi que votre but aussi de cette année, c'est de devenir imitateur de Christ. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, ça m'a trop fait plaisir de la faire parce que j'ai pu m'exprimer, j'ai pu parler de mes points de vue par rapport à certains sujets dont j'ai jamais parlé avec quelqu'un. J'ai pu m'exprimer par rapport à des sujets dont je me suis jamais dit qu'un jour je me poserais pour parler de ces sujets. Donc, ça m'a trop fait plaisir d'en parler. Sachant plus que ça viendra sur une toile comme YouTube, c'est très varié, beaucoup de gens la verront. J'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, vous serez édifiés, que vous comprendrez mes points de vue et que si vous avez des avis, des commentaires, des débats, des témoignages à partager, mes DM sur Instagram sont toujours ouverts. Je mettrai mon Instagram juste ici, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Les commentaires YouTube sont toujours ouverts. Sachez que je les lis tous les jours, je réponds tous les jours. D'ailleurs, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eu par rapport au vlog que j'ai posté. Si vous n'avez pas regardé, je le mettrai juste là. Merci infiniment pour les bons retours par rapport à la miniature, par rapport aux qualités du montage, de la vidéo. Ça m'a fait un énorme plaisir parce qu'il faut savoir que franchement, j'essaie vraiment de m'améliorer. 2023, moi j'ai dit je prends tout, je laisse rien. Les 1K là, je prends, je laisse rien. Les 4000 watch hours là, je prends, je laisse rien. Donc franchement, merci beaucoup pour vos retours. Que Dieu vous bénisse. Ça fait extrêmement plaisir que vous voyez mon évolution comme moi-même je vois c'est mon évolution et je continue toujours à apprendre. Donc si vous avez même des conseils niveau montage, niveau miniature, je suis toujours à prendre. Genre je prends tous les conseils qu'il y a à prendre, qui sont à prendre. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Il est comme 1h50, hein, je suis en train de la vidéo. 1h50, c'est pas normal, je suis en train de rouler à l'heure. Et bon, c'est pas grave. La vidéo est terminée. Que Dieu vous bénisse les amis, je vous aime et n'oubliez pas que Jésus vous aime encore plus. Bye bye.